Bon, eh bien, salut à tous les amis, c'est le gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc aujourd'hui de nouveau pour une vidéo des actus de la semaine. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo ne sort pas lundi mais bien mercredi puisque je savais que les YouTubeurs, vos YouTubeurs préférés allaient faire leur AP des Teambox. Et donc ça m'a permis de récupérer la liste intégrale de ce qu'on peut retrouver dans les teams. D'ailleurs, on est parti avec cette première actu. Je vous affiche bien évidemment l'intégralité de ce que vous pourrez retrouver à l'intérieur. On avait déjà eu pas mal de petites infos, de petits leaks qui n'étaient pas officiels, puisqu'il y avait eu par exemple une planche de cartes prédécoupées qui était sortie. Là maintenant, tout est officiel, tout est sorti et a été trié. On peut voir des petites dingueries qui ont été rééditées, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Je pense notamment à la Branded Expulsion, pardon, qui est bannie, mais qui a quand même été rééditée. Donc pourquoi? Bah, bonne question. Des cartes qui sont plutôt sympas à récupérer. Après, honnêtement, je suis très déçu de ces teams puisque ben, passer le stade des secrets rares, les autres cartes qui seront dans les autres raretés, je trouve pas ça dingue, honnêtement. Ça même compliqué justement. Alors oui, on a 2 secrets cette année par boîte, mais le contenu du reste des boîtes est vraiment, de mon point de vue, pas très intéressant, donc je trouve ça dommage. Après, si chacun arrive à y trouver son compte, c'est tant mieux. Surtout que les boîtes donc sortiront le 7, si je dis pas de bêtises, bah, dans 2 semaines, si je dis pas non, dans une semaine, pardon, si je dis pas de bêtises. On continue les amis avec les petites actus. Notamment, je vais vous parler d'un goodies qui vient d'arriver, qui vient de sortir, qui va sortir, qui a été annoncé. Le sceptre du Millennium qui vient d'être annoncé pour octobre, donc pour le 23 octobre, pour les précommandes. Un sceptre qui est très joli et qui peut être très joli pour le prix, puisque si je dis pas de bêtises, il me semble que son prix sera de 70 €. Donc ça fait un tout petit peu cher pour ce genre de goodies, hein. Ça fait un petit peu, ouais, ça fait un peu mal, hein, on va pas se mentir. Après, bon, c'est toujours un objet à collectionner, c'est toujours un objet qui sera sympathique, même si, comme je viens de vous le dire, 70 balles, je trouve ça un peu cher. On continue les amis avec le tapis ainsi que le Field Center qui ont été dévoilés pour les AP de l'ère du Seigneur suprême, donc Age of Overlord. Je vous les affiche en même temps. Le tapis est vraiment sympa, vraiment le tapis, les couleurs en fait, j'aime vraiment les couleurs, même si pour le coup à l'inverse le Field Center je trouve vraiment moins joli avec ce contour rouge. Je trouve vraiment pas ça esthétique du tout, mais le tapis est vraiment très très joli. J'aime bien les couleurs et go essayer de le récupérer bien évidemment. Je vous affiche maintenant le dernier tapis, donc le tapis qui a été annoncé, un nouveau tapis pour le TCG. Un playmat qui est, je pense que vous l'aviez remarqué, à l'effigie de la carte à vos marques duel, et donc à l'effigie de la génération 5 DS. Un playmat plutôt sympathique, même si, très honnêtement, je préfère le playmat de l'avant-première de Age of Overlord. Donc voilà les amis, c'est tout pour les actus de cette semaine. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!